Bonsoir mesdames et messieurs, est-ce que ça va ce soir? Est-ce que ça va? Merci Didier, merci de nous asseoir, mesdames et messieurs. Merci à vous. Oui, il fallait réveiller tout un chacun parce que il y a longtemps on est assis, n'est-ce pas? Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci Bernard. Alors, nous voici, mesdames et messieurs, pour toute première édition du spectacle. Le spectacle du jour dans le monde est là, donc, mesdames et messieurs, 19 juillet 2025, la première édition du spectacle. Et là, donc, nous allons recevoir ici, des humoristes, des artistes, et bien d'autres. Mesdames et messieurs, permettez-moi donc de vous présenter un petit donc pour avoir à la seconde. Professeur Jean-François Silasa, président de l'Université de l'Europe, professeur titulaire de l'Autorité Kamesa 2002, parrain académique pendant la cérémonie. Docteur Souleymane Babou, maître de conférence en études africaines, enseignant à l'Université de l'Europe, parrain académique, président de la déléguée. Docteur Idrissa Sorom, administrateur culturel, auteur de plusieurs livres
l'éducation, la culture, les arts et le tourisme. Docteur Assata Diallo, coordonnatrice technique CRSD Burkina Faso. Docteur Théodore Diassada, maître assistant de théâtral en lettres modernes. Chers parrains artistiques, artiste comédien, artiste graphiste, designer, scénographe, rappeur, formateur en dessin. Chers culture et réalité, la coalition de délégués, l'ANEP, le PCF, le club de Maurice, le club de Jula, le club de le club le club spécial, le club linguistique, le CNRL, Master HGAC, Master ANCA, le Master LAA. Bonsoir. Bienvenue à cette première édition Bibi spectacle. Applaudissements. Mesdames et messieurs, ce spectacle un spectacle qui va nous faire oublier le spectacle. Oui, nous allons faire oui, nous allons mettre bonne ce soir. Mesdames et messieurs, notre pays de façon traverse des situations en montant et là, mesdames et messieurs, comme on a continué de faire, nous allons tenir entendre l'hymne de la victoire. Et en principe, en compagnie de ce qui va permettre le club de Maurice, et je vous demande de m'applaudir très très fort.
remercions d'abord pour cette très belle chanson et cette hymne. Oui, que la paix revienne en Faso. Et là, mesdames et messieurs, tout ce que nous allons recevoir. Oui, c'est certainement un artiste rappeur qui va donc ouvrir le spectacle. Et là, je m'en vais appeler très rapidement Wise pour sa prestation. Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes comprenez bien. Moi, je suis artiste rappeur. Je suis du bâtiment anglophone. Fin d'année. Je suis à toi. Donc, je vais faire d'abord un petit style. Voilà. Après, je vais avec le son et on va y aller. Ok. Yeah. What's my mic? Cette émotion, c'était à la MIFA qui me demande qui attend beaucoup de moi, bénéficiant de la parole, même quand on est sous, on est chacun qui veut, yes, ça, fuck you, on est chacun qui veut, yes, ça, fuck you, money in the head, body, mama in the heart, mama dans la tête, mais la mama dans le cœur, yeah, what is good on the mic? Alors, ça dit. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on fait pour Wise? Oui, les étudiants. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons recevoir une jeune demoiselle, une jolie princesse d'ailleurs, et elle participe, oui, à pas mal de compétitions, et c'est grâce à ces compétitions, mesdames et messieurs, elle rapporte bien sûr le premier prix de IKS, oui, une compétition de poésie. Voilà. Et ensuite, elle est également championne, oui, à la compétition Je Slave pour le consommant local. Et ce soir, mesdames et messieurs, elle est là pour nous présenter quelque chose de magnifique. Si vous êtes prêts, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour accueillir la reine des mots. La reine des mots, mesdames et messieurs. La championne Bouteille. Je Slave, alors, tu vas. Fille de l'Est, fière d'être fille du Nord, j'ai le sang de diamant au pot qui coule dans la veine. Le courage et la confiance d'habiter le quartier. La royauté découlant de maudit dans ta part. Fière d'être Moiti, fière d'être Bouchinabi. Je suis là pour ma patrie, je suis là pour ma nation. Merci. C'est fort! Le lettre. À travers les mots et les lettres, je réclame le respect des coutumes de nos ancêtres, les bonnes valeurs prônées depuis des siècles. Camarades, à vous, je m'adresse. Pour tous, le Burkina Faso est une adresse. Aimer sa patrie fait partie des vérités. Et respecter ses acquis embellit mon identité. C'est pourquoi tout bon citoyen va défendre ses couleurs humaines de la douleur. Faire du patriotisme une arme qui lui dévoile les flammes et les larmes. Pour tous, le développement de notre chère patrie nous incombe. Alors comme nous des pays nous imposent, nous devons la défendre jusqu'à la tombe. Tomber ça, jamais. Je suis des Burkinabés. Il est temps de nous tenir la main, de briser les frontières et les barrières et de penser au lendemain. Que notre culture soit élevée du réseau social et jamais chez nous. Car comme le disait Thomas Sankara, si nous refusons de vivre ensemble comme des frères, nous mourrons comme des idiots. Mais pareil qu'on n'a rien appris de l'histoire, pareil que rien n'est resté dans nos mémoires, car si l'islam continue de couler sous nos terres, c'est parce que nous refusons toujours de nous aimer de manière sincère. Que le savon soit buveur de l'eau, que le goumatier soit tapeur de sable, que le peu soit buveur de lait, ou que le gourmandie pour la viande de chien et père abonné pour sa famille. C'est notre amitié, c'est préparer un meilleur futur. Jeunesse burkinabé, l'heure est venue de faire taire cette indifférence, de s'accepter et de s'aimer malgré nos différences. Il est temps de comprendre que si nous sommes ici, ce n'est pas juste pour un spectacle de rire, mais pour une adhésion, une cohésion et surtout une communion.
Ce qui fait la beauté de mon pays, c'est sa diversité culturelle, celle que les ancêtres nous ont léguée comme héritage, un héritage en couleur qui a tellement dominé notre douleur. C'est pourquoi ce soir je suis sans nuage, et sur scène, je refuse de réclamer la vie, que le parfum de la tolérance que je dégage en silence de vous. Attention, il y a des garçons qui seront là aussi, avec vous là. C'est qu'on est dans le pays là. Disez-vous. Ok, il faut commencer à l'encourager déjà. Je vais vous voir des pieds, voilà, sur elle là-bas. Il faut lui donner quelque chose, il faut l'encourager. Voilà. Vous voyez que. Ah, il y a un pied. Il faut l'encourager. Si elle va pisser après, il est parti s'asseoir comme ça. Ah, non. Ok, mesdames et messieurs, applaudissements bien nourris, oui, pour notre artiste, oui, la reine Demo. Félicitations et très bonne carrière à vous. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, nous allons recevoir un garçon. Oui, il est étudiant ici en anglais à l'université Joseph Kisenko. Il est originaire, oui, de Toussiana. Mesdames et messieurs, un humoriste, comédien. Oui, et sur TikTok, vous allez pouvoir le croiser un peu partout. Et il nous vient, il se nomme tout simplement Toshi Lajoie. Et je vous donne un applaudissement, très très fort. Toshi Lajoie. Didier, accompagné. Didier, on y va. Merci. Oh, regardez, applaudissez. Didier là, il doit aller au front quand même. Bonsoir mesdames et messieurs. Respect et considération. Ah vraiment, le pays là, tout est calculé maintenant. Ah, c'est pourquoi moi j'aime le Burkina Faso. Moi comme ça là, j'ai pris mon argent pour aller dans le taille. Faut couser. Voilà, bon. Les Français en vacances. Faut d'avoir un avis pour moi. Regardez, ici là ne suffit pas. C'est qui l'a cousé pour moi. Bonsoir les étudiants. Voilà, j'ai fini de saluer les autorités. Je sais très bien que les étudiants sont là. Est-ce qu'il y a des enfants de Baba et Maman ici? Il y a les enfants de Baba et Maman ici. Est-ce qu'il y a les enfants de Papa et Maman ici? Parce que c'est une différence. Les enfants de Baba et Maman là, les enfants de Papa et Maman sont les enfants, quand ils ont faim, ils disent à Maman, ils disent Maman, j'ai faim. Et Maman dit oh, Junior, oh. Et puis ils ont des noms chics, hein? On les appelle Junior, Mohamed, Shadrach. Quand il a fait, il dit Maman, moi je fais. On dit oh, il va te coucher. Oh. Le repas est là, tu veux manger quoi? Et puis il dit que maman, moi je veux manger un burger. Et la mère prépare. Maintenant, les enfants de Baba et Maman, et quand ils ont faim, et ils disent allez manger maman. Ah, moi je veux manger. Hein. Il dit, tu as malade, non, ça va pas dans mon tête, non. Depuis que tu es levé aujourd'hui, là, ça fait quoi? Allez, va laver le mouton avant de venir manger. C'est pourquoi l'Afrique est intéressante là. Moi, je ne comprends pas quelque chose chez les Africains. Hein. Quand un enfant commence quelque chose, c'est les autres là-bas. Quand un enfant commence quelque chose, quand on va avec l'enfant faire ça, on dit oui, c'est pour là-bas. Imagine quand un enfant se lève le matin, il voit que l'enfant a pris ciseaux et déchiré le pain de maman. Oui, quand maman vient voir elle. Je dis, il y a rien dit maman vient voir. Elle dit, oh, l'enfant là, il sera styliste. Oh, mais quel talent! On l'envoie aller faire couture. Maintenant, quand c'est l'enfant de maman, le matin, la seule pain que ta maman a payé cher. Quand tu prends ciseaux, tu coupes un peu seulement.
Quand elle vient voir ça, elle dit, hop, fair play. Elle veut fair play d'abord. Elle dit, ouais, bien un coup, l'enfant va me tuer. Après, de mon impact, on m'a fait très cher là. Il va prendre, il va vous désirer. Voilà, et toi, on t'a envoyé chez moi. C'est en Afrique seulement on dit à un enfant qu'on l'a envoyé. Et bon, on lui dit que c'est lui qui t'a envoyé. On va lui dire que tu as échoué le mission. Vous voyez? Bon, maintenant, c'est les autres là-bas. Quand un enfant se lève le matin, si c'est un garçon, hein, il se lève le matin, il voit que la voiture de papa est là. Bon, il a envie de faire quelque chose. Il ouvre le réservoir et il remplit l'eau à la place du casoir. Quand le papa vient, il dit que qu'est-ce que tu m'as fait ça? Mais tu dois être automécanique. Mécanicien. Je voulais dire mécanicien. Mais c'est en allemand, ça passe. Automécanicien. Tu vois, tu dois être un garagiste. Moi, je vais t'envoyer être garagiste. Là, c'est ce que le papa veut. Mais quand le papa se lève avec sa moto, cette moto, la seule moto marque Absolute qu'il a payé depuis 2010. Souvent, quand la pluie passe, ça ne démarre pas. Et il se lève, il trouve que toi, tu as mis un peu d'eau dans le réservoir. Quand il voit ça, il dit, ah. Quand il voit même une réaction, il dit, hey. Ah. Et puis, en Afrique, c'est le papa qui a un vie là. Souvent, il est bien. Et quand il dit, c'est dans ça les voisins qui viennent demander pardon. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les parents pour qu'ils Ah, maintenant, ça c'est là-bas. Hein. Et puis, en Afrique et là-bas, c'est pas pareil. En Afrique, quand on voit quelqu'un faire quelque chose, ça c'est sa talentueux. On dit, oui, il est talentueux. Par exemple, c'est pas une erreur. Quand il vole, il s'envole, vous dites que c'est la machine. Hein? Quand il saute, les gens aiment ça. Waouh, c'est chic. Mais la mission, on va grand-maman sauter. Grand-maman est sorcière! Ah! C'est ça qui n'est pas bon là. Non, mais moi j'aime Ouagadougou parce que Ouagadougou, c'est Ouagadougou, elle est seule parce que les filles ont plusieurs comportements. Il y a une fille, elle peut te dire qu'elle t'aime, mais elle fait le contraire. Elles ont un comportement comme ce drapeau. Elles passent la gauche et elles tournent à droite. Voilà. Et les filles, au nom de toutes les filles, je vais passer un message. Les filles, vous êtes là aujourd'hui. Je vais vous dire ça. Quand une garçon vous dit, bébé, sans quoi je n'arrive pas à manger, bébé, sans quoi je ne peux pas faire quelque chose, c'est faux. Moi, quand il dit que je ne mange pas, je mange. C'est ça qui est bon là. Ouais. Non, qui c'est bon, c'est ça qu'on appelle l'université, il y a tout dedans. Mais à l'université, il y a les étudiants en fonction de leur manière de faire, ils savent déjà dans quelle filière il est. Par exemple, les étudiants en anglais, et ils sont tout en chic. Tu vas les voir. Mais quand il arrive au livre, à chaque fois, il a quelqu'un avec qui il parle en anglais. Yeah, how are you doing? I am fine. Yeah, I will take the tag. Les étudiants en anglais sont intelligents. Tellement qu'ils sont intelligents, ils ont essayé de changer le nom des quartiers de Ouagadougou. Quand il veut aller à Karpa, il dit, I'm going to Kerpere. Ce sont les étudiants en anglais. Maintenant, les étudiants qui pensent qu'ils sont très intelligents sont ceux qui sont en médecine. Et tout ce qu'ils voient, c'est le microbe. Et on ne peut pas être social avec eux. Par exemple, les étudiants en philosophie. Parce que chez eux, ils sont mélangés avec ceux qui sont en droit. Si ton copain est en droit,
Si tu as fait un petit bébé, prouve-moi. Quelles sont les preuves? C'est ça qui est le problème là. Bon, maintenant, j'ai remarqué que quand tu pars dans les boîtes de nuit, dans les marquis, en fonction des boîtes de nuit, les chansons diffèrent. Il y a où il y a les balles poussières là. DJ, vous êtes prêts, non? On peut aller? Par exemple, si tu pars dans boîte de nuit, à Zorona, à Ouagadougou, ça c'est un peu chic. Et quand ils dansent là, tu vas voir leur manière de danser. On y va. DJ, on y va. C'est bon. Alors, merci beaucoup. Bon, ce soir, vous voyez comment je suis pas sur la piste, non? Je suis venu pour donner mon soutien à mes frères humoristes. Donc, il y a monsieur le PDG Ciel Décor. Je voulais qu'il vienne au moins prendre le soutien là au nom de tout le monde pour pouvoir donner vraiment à mes frères humoristes. Hein? Il est sorti. Mais il n'y a pas son assistant. D'accord, comme il y a la tante qui est là, elle va venir prendre, voilà, la docteur, notre chère, très chère tante de Valère. S'il vous plaît, venez prendre mon soutien pour donner aux humoristes. Merci beaucoup. Voilà, donc, au nom de tout le monde, je voulais donner mon soutien. Voilà, vraiment. Et aussi, il peut me soutenir. On n'organise pas un cadeau, ça c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà. DJ, maintenant, voilà, on va passer et puis en même temps je pars. DJ, on y va. Voilà, on y va. De Souza, le bartender international. Les mains sur la poitrine. Tu fais comme Balthazar. Mesdames et messieurs, oh le mec est formidable. Dozy la joie. On applaudit une fois de plus pour lui. Waouh! Mais Dozy, ton soutien là, hein? On s'attendait à quelque chose d'emballé, cadeau. Ouais. Ok, voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc Dozy la joie. Et cette fois-ci, l'artiste, musicien, chanteur, compositeur, qui va nous rejoindre sur scène. Il évolue dans le traduit moderne. Oui. Et lui, c'est l'enfant de la zone libre. Mesdames et messieurs, il a décidé comme ça d'apporter sa contribution aussi pour la réussite de notre première édition. Et je reviens appeler ici, sous votre mur, et sous vos ovations, Faso Ben! Faso Ben, mesdames et messieurs! Applaudissements! Kinoui! Faso Ben! joli garçon, très bien habillé. D'accord. À vous. Tonetenga na yinere na yinere ye na yinere ansa sabe na yinere ye na yinere faso na yinere ye na yinere ansa sabe na yinere faso kamabe watina tabandeme titinga yinogo atinga ya tonetenga suwaya soba ya tonetenga titinga ya tonetenga suwaya soba ni burkimbi saka kumwezo yende
ya dona tena budu gom ya budu na gelege tifa ya pere ya miriki ya la de sege de no ngataba sege de so ngataba e modo gom man tabe titina na yinera ni fa be tono fa zugu na yinere tona tenga na yinere na yinere. Qu'est-ce que ça va? Vous avez sinon pour ça moi je sais pas pour le président monsieur le président de Faso le costume nous pas être convenu pour amener sur la séance de la gestion de organisateur de ma on a passé par les auto tia auto le sur wa mena nyaba ti so bize auto yura ya Faso belom date ne fa mota belom naftenga wona malge burkimbi wa kele gomire ya Faso kam kele gomire ita Faso belum gom nani ma kele gomire si to wasi ngano ko me burkimbi da halale digi si c'est pas un peu de vitesse. Un peu de vitesse. Est-ce que ça va?
appeler ici Oumarou Sawadogo pour vous présenter l'entreprise IRET. IRET, je ne sais pas si je prononce bien. Oumarou Sawadogo, s'il vous plaît. Il n'est pas à côté. Ah, on sa représentante. Ok, représentante. Merci. Bonne arrivée. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici devant vous ce soir pour représenter le Centre de l'innovation pour l'entrepreneuriat, la recherche et la technologie de l'information et de la communication. Nous agissons dans 3 domaines clés. IRETA est un centre qui encourage les jeunes à entreprendre. Nous agissons dans 3 domaines clés, à savoir l'entrepreneuriat. Nous accompagnons les jeunes porteurs de projets de la création à la croissance avec formation, incubation et aide à l'accès au financement. Nous intervenons également dans le domaine de la recherche. Nous renforçons les capacités locales par des études ciblées et la recherche du savoir. En plus de l'entrepreneuriat et de la recherche, nous intervenons également dans le domaine de la technologie de l'information et de la communication. Nous formons aux outils numériques, favorisons l'inclusion digitale et développons des solutions innovantes sans oublier la cybersécurité. IRET intervient dans plusieurs domaines. Vous pouvez consulter notre page Facebook qui est IRET, HIRET, ou nous contacter au numéro suivant pour plus d'informations. Le premier numéro, c'est le 75 083 03 41 ou au contact suivant le 72 29 12 65. L'humour comme l'innovation est une force qui nous unit et nous fait avancer. Et IRET croit que la créativité et une bonne dose d'humour sont essentielles pour réussir. Je veux, par la permission du directeur général de IRET, remercier l'équipe organisatrice pour les efforts consentis pour la tenue de cet événement. Merci à nos humoristes qui œuvrent nuit de jour pour nous maintenir dans la joie malgré les différents obstacles de la vie. Merci à vous tous d'être là ce soir pour soutenir cette belle initiative. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon moment en compagnie de nos vaillants et talentueux humoristes. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on fait pour elle? Cette présentation, elle n'a pas dansé, elle n'a pas chanté, mais c'est quoi elle va viser là? C'est le message. C'est le message que vous voulez entendre. Vous n'avez pas de flyers là-bas? Il faut les distribuer. Ok, donc merci à IRET pour cette très belle présentation. Alors, mesdames et messieurs, nous poursuivons donc avec les prestations. Et cette fois-ci, nous allons faire appel à un jeune garçon également étudiant ici à l'université Joseph Kizerbo. Et je m'en vais appeler tout de suite maintenant Zougata. Zougata, s'il vous plaît, applaudissez bien lui. Zougata. Pour nous faire rire, vous êtes là. Zougata, 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 Zougata. Merci. Je sais que beaucoup d'entre vous pensaient que j'étais familier les autres. Mais c'est moi, il y a d'abord dit qu'il faut écouter, il ne faut pas se dire. Et si tu cherches à comprendre, là, tu vas laisser dans le fouilloir. Fouillard. Français. Bon, en fait, je vais vous déranger un peu avec mes mots, hein. Ne vous inquiétez pas. Parce que avant de venir ce matin, j'ai fouetté dans mon dictionnaire. Ok, c'est quoi? C'est pas fouetté. Voilà! En fait, je suis l'arrière-petit-fils de Senghor. Et puis, l'arrière-petit-fils de Jean-Paul Sartre.
Bah oui, c'est pas lui qui a dit que poulet sans palme à huile, là, c'est pas nous. Ah, vous n'êtes pas au courant? Non, c'est vrai. Il y a des gens qui partent vers l'école, et puis il y a d'autres qui passent sur l'école, et à nous autres aussi, on est dans l'école. Voilà, donc c'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez? Vraiment, faites doucement, faites gaffe. Hier, comme ça, je suis allé chez ma copine. Ouais. Je pars, je lui dis, elle parle français, hein? Je pars, je dis, bonjour, ma petite, mon petit cœur, comment tu vas? Je dis, tu sais, depuis ce jour que je t'ai vu, je ne peux plus dormir. Même aller en toilette, c'est difficile. Maintenant, la petite là me regarde comme ça et puis elle me dit, ah, mais mon frère, où veux-tu en venir au juste? Hein? C'est là mon français est fini. Ah, je lui ai dit, ah, moi-même je voulais venir vers les 16h là. Mais si c'est 17h aussi, c'est pas mal quoi. Vous voyez? Donc, en fait, c'est de là que je suis allé apprendre le français. Donc, ce matin, avant de venir pour vous impressionner avec mon français, j'ai fouetté dans mon dictionnaire. Et je suis allé jusqu'à Apocalypse 12. Il y a quoi? Chacun a son dictionnaire. Regarde, moi, mon dictionnaire là, ça vaut comme ça. Oh, il y a des personnalités éliminées. Ça vaut comme ça. Bon, c'est comme ça. Parce que si je demande devant monsieur le ministre, c'est pas bon. En fait, le problème, c'est que certains pensent que nous, on ment. Mais nous, on ne ment pas. On dit la vérité. C'est notre vérité qui n'est pas votre vérité. Oui, la vérité est différente, hein? Et puis, ça dépend de vous ce qu'il dit. Imagine monsieur le ministre qui vient vous mentir. Et puis, moi qui vous ment. Vous croyez à qui? Ah ah! Donc, la vérité là, ça dépend, hein? Ah bon? Et puis vous-même, vous savez qu'il ment, mais quand même, ouais, applaudissez-vous! Voilà, c'est très bien. Vous voyez, je suis une personne qui voyage beaucoup, hein? Oui. L'an dernier, français. L'an dernier, j'étais à Paris. Vous voyez, moi je pars en tant qu'un touriste. Moi je rentre, on me montre la tour Eiffel. On me dit, mon petit, ça c'est la tour Eiffel. Je dis, ah bon? Mais est-ce qu'on peut grimper? Hein? Moi, il ne faut pas y tester tout, quoi. Donc moi, je monte sur la tour Eiffel. Ah, oui, hein? Il faut être audacieux. Français. Donc, je monte sur la tour Eiffel, j'arrive en haut, je rate les petits blancs, la petite comme ça, il dit, ouais, un Africain au sommet de l'Amérique. Oh ben, tout Eiffel là, c'est pas en Amérique. Ah, voilà. Donc, un Africain au-dessus de l'Amérique. Mais là, quand j'ai voulu descendre, mon pied a glissé. Hey, voilà le problème maintenant. Ah, il n'y a plus de calme, hein? Mais voici la terre. Ah, moi-même, voilà prière sur moi maintenant, Seigneur. Voilà, si tu me sauves de cette époque-là. Alors, cette situation-là. Regarde, je ne vais plus jamais commencer. Seigneur même me regarde comme ça et puis il me dit qui t'a envoyé. Moi-même, j'ai écrit dans la Bible qu'il ne faut pas tester. Qui teste verra. Ah, moi-même, j'ai vu que Allah là, même Seigneur même m'a abandonné. Donc, quand j'arrive sur la surface comme ça, là, au moment où je devrais tomber, je me suis réveillé. Bah oui. Et puis le film est fini. Ah, tu es fou. Mais quand les choses vont terminer, puis il va mourir. Ouais, de là, je reviens en Afrique. Je vois un vieux, il tenait son poulet. Poulet là, le vieux dit non, mon petit, tu vois, ce poulet là fait 1500. Depuis, ça fait 2 semaines, j'essaie de vendre poulet là, mais ça ne marche pas. Est-ce que tu peux prendre ça pour vendre pour moi? Il dit, mon vieux, ouais, il n'y a pas de problème, il faut donner. Donc, comme moi-même, je suis un vagabond de la rue, je pars, je fais à Talakou jusqu'à, on achète poulet là à tout à 1500. De 1500 à 3500, j'ai combien de bénéfices? Il y a 2000.
Voilà. Donc je donne les 3500, les 1500 au vieux. Donc le vieux était tellement content, il en avait 250, il m'a ajouté. Donc, c'est pas là le problème. Le vieux pense que moi j'ai bien fait. Donc le vieux doit me donner des bénédictions. Mon fils, merci. Vraiment, je manque les mots. Que Dieu fasse. Que Dieu te les mette Mon fils, je manque les mots. Que Dieu te fasse ce que tu m'as fait. Il dit non, mon fils, vraiment, je suis content. Que Dieu fasse à tes arrière-petits-fils ce que tu m'as fait. Voilà ma position. Je regarde le vieux comme ça. Il poursuit encore. Mon fils, vraiment, ce que tu m'as fait, c'est très déshonorable et honorable. Que Dieu fasse que tous tes descendants subissent ce que tu m'as fait. Moi, je regarde le vieux quand il dit, vieux, à quoi de 1500 2000 francs que j'ai pris là, c'est ça que tu as maudit tous mes descendants. Il dit non, tiens, il y a 9 mais c'est 2000, je lui remets. Et puis il prend déjà 50, il lui donne encore. Ah, donc le vieux dit, mon fils, donc toi aussi tu es comme ça. En fait, le vieux c'était des bénédictions qu'il me donnait en fait. Pour lui, ce n'était pas des bénédictions. Mais comme dans le fond, moi-même je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Donc, il n'y a pas de problème. De là, l'année dernière, il a plu. Est-ce que vous voyez? Donc, moi j'ai décidé de emprunter l'avion pour aller à Dakar. À Dakar, il y avait des plans dedans. Donc, dans l'avion, parce qu'il y a 2 boutons dans l'avion. Quand tu montes, il y a bouton d'atterrissage et bouton de montage. Oui. Ah, vous n'avez pas voyagé. Allez là, c'est sous travaux. Donc, quand je monte, l'hôtesse de l'air dit bonsoir, mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Donc, moi, il parlait que c'était des ceintures que moi j'avais. Donc, j'ai pris, j'ai attaché, je suis assis. Donc, vous voyez, donc il est l'heure maintenant de servir l'addition. Français, de l'addition. Donc, maintenant, on dit, monsieur, qu'est-ce que je vous sers en tant qu'un aussi? On doit me servir quoi? Voilà! Je dis benga. Mais le problème, c'est que nous, nos benga, avec les benga, c'est pas la même chose. Parce que les blancs, eux, ils aiment ce qu'on appelle crudité. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on ne cuit pas tout, quoi. Voilà. Donc, on m'envoie le benga, je me mets dans ma bouche. Quand je mords, ça part ici, ça part. Avec ces benga-là qui tournent dans ma bouche. Donc, on a fini de manger. Mon voisin aussi a mangé. Lui aussi, c'est un Burkinabé. Donc, nous, on a assis. Un coup, comme l'avion là faisait un peu donc, tout est mélangé dans nos ventres là. Moi, je regarde mon voisin et dis, là, au lieu d'aller là, là, nous sentir. Donc, dans le peuple, mon voisin, lui, il a laissé pour lui. Ça n'a pas duré, moi aussi, pareil. Donc, les blancs, ils sont assis, c'était les Américains. Et puis, je vous l'avoue, something is smelling bad. Il dit, ça là, c'est pas bad d'abord. Ça vient. Donc, un coup, on arrive encore sur la mer Méditerranéenne. Où il n'y a pas la mer entre Bamako et puis Bamako de Sénégal là. Vous ne voyagez pas, c'est ça. Donc, arrivé à un coup, j'ai laissé encore. Mon voisin aussi, il a laissé. Vraiment. Avec les blancs, là, même, ils faisaient pitié, quoi. Parce qu'ils étaient assis comme ça, on dirait. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Donc, de là, mon voisin, lui, il est méchant. Quand moi, je lui ai laissé la passe, au lieu de faire doucement, il a fait pro. Donc, les blancs ont su. On nous a expulsés dans l'avion, là. Oui? Non, moi-même, c'est parce que mon grand-père est fort, hein. Nous, on a parachute indisponible.
Invisible, c'est ça que je voulais dire. En fait, j'ai fouillé dans le dictionnaire, c'est ça. Vous voyez, c'est pas facile de voyager en avion, hein. Surtout quand il fait frais. Maintenant, on va attaquer maintenant les célibataires. Veuillez m'excuser, hein. Mariez-vous, c'est important. Ouais. Mais quand même tu sais que tu es célibataire, et puis tu te permets de sortir la nuit lorsqu'il pleut. Mais mon frère, tu vas où? Tu vas où? Donc le gars, il se retrouve coincé là-bas. Maintenant, voilà le problème sur lui maintenant. Mon gars, il sort. Il a froid où? Donc il part. Il regarde la fille là. Il lui dit, tu sais, si il parle là, voilà, il est mourir. Elle est là même la fraise qui est dans mon corps là. Même Rambo ne peut pas faire sortir ça. Maintenant la fille me regarde, mais mon frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, mais tu tiens une marchandise qui a un peu de chaleur là, mais bon. Il fait comment? Regarde, juste qu'ils lui ont donné là. Chaleur a même quitté. Je vous en parle de quelque chose. Bah oui. DJ, tu peux mettre un son, je vais me relaxer un peu. Moi, je danse la même dans mon corps, quoi. Ouais. Vous voulez que moi aussi je donne mon soutien? Hein? Moi, la chérie, t'es qui t'a géré, hein? Voilà. Non, Dieu. Voilà. Merci. Est-ce que vous connaissez c'est bon. C'est bon. J'ai mangé bien moi-même ce soir là. Si je m'amuse là. Je sais que monsieur la personnalité, vous risquez de sortir. Comment on fait dans la boîte là? Est-ce que vous connaissez ce jeu de skinny? Vous connaissez pas? Quand skinny danse, je de là, c'est grave. Les skinny là, pardon, je parle de moi-même. C'est pas elle n'est pas mis micro sur elle, sinon ça fait pac. Vous savez pas ça? C'est pas simple, hein? Regarde, moi j'étais dans l'arrêt de bus. On marchait. Dans l'arrêt de bus, hein? Mais on marchait. Ça veut dire le bus marche, nous aussi on marche. Parce que, en fait, turbulence que le bus l'a fait là, tu peux pas ne pas marcher. Donc on est là comme ça. Il y a un monsieur qui demande œuf. On lui donne. Il mange. À l'arrêt de bus encore, il demande œuf. On lui donne. Il mange. Mais il y a une dame qui a demandé, mais monsieur, vous élevez poulet ou quoi? Mais là n'est pas le problème. Quand on a fait 90 arrêts. C'est ça, je passe chez vous là. Donc on a fait 90 arrêts. Ça veut dire, multiplié par les 90 heures là. Le gars il a mangé, puis c'est préparé. Hein. Mais ça va tuer. Donc nous tous, on a attrapé le gars là pour s'asseoir. Faut pas, il va s'élever. Parce que s'il se lève dans le bus là, de toute façon on est serré et puis il fait chaud là. S'il se lève, c'est pas bon. Donc le gars assis. Un coup, on attend. On sent un peu de verre quoi. On dit, hey, donc tu as lâché. Il dit non, que non j'ai roté. Néanmoins, j'ai roté la même chose là. Donc si on le laisse s'élever, c'est pas bon. Donc on a attrapé. Surtout à cause du bus, il est tombé ça. Quand il a attrapé, frère comme ça, le gars là, on ne pouvait plus. Donc le gars s'est levé à côté de fou. Regarde, le chauffeur là est sorti par là-bas. Nous-mêmes, les passagers là, on sort par les côtés. Mais moi, c'est pas simple. Hein. Et là, moi j'ai pris taxi, j'allais à Karbala. Un coup, le chauffeur est là comme ça et puis il pleure. Fatima, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Vraiment, ma vie n'a plus de sens. Peut-être ta vie n'a pas de sens. Et sinon, tu sommes derrière nous, on fait comment? Voilà le problème. Que Fatima, on dit, même il y avait un vieux derrière, lui-même il demande, il dit, papi, pardon. Le vieux même demande, papi, pardon. Pardon. On dit non, papa Wemba, quand il dansait,
Il a dit que je vais mourir sur scène. Mais il n'est pas allé avec ses danseurs. Donc toi aussi, taximètre là, tu ne dois pas aller avec nous. Oh bien. Nous on sort. Heureusement, il a garé, on sort. Je pars voir mon beau. Mon beau, il me demande, mais mon fils, qu'est-ce qui t'a attiré chez ma fille? Question. Quand tu me regardes comme ça, et puis apparemment, tu dis, qu'est-ce qui t'a attiré? Il dit, non, le vieux, c'est le bon comportement de ta fille là qui m'a attiré. Mais en plus, c'est sa sincérité là. Oui, la sincérité là. Voilà. Tu vas me dire bon comportement là. Hein? Les gestes parlent plus que les mots. Hein? Donc vous voulez tomber dedans. Il y a des gens comme ça. Donc, madame et monsieur, c'était Mr. Zoulouata. Eddie Morisson, très talentueux, son état. S'il est prêt, ovation une fois de plus. Merci. Bonsoir. 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 Vous ne répondez pas, moi je suis votre bénédiction. On dit il y a des docteurs ici. Actuellement, je suis en train de tester leur vie. C'est de l'eau minérale. Bon, les étudiants, je ne sais pas, quand il y a soutenance, bon, on parle des docteurs. Donc, je vais m'approcher des docteurs, on va causer entre nous. Voilà. Bonsoir, monsieur. Je vais déposer ça ici. Mélangez avec vous là. Là, quand je vais venir prendre, je vais boire la bénédiction, on va me prendre. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je suis un peu en retard, je vous explique ce qui m'est arrivé. Quand je venais à Zogonan, il y avait une famille qui avait un problème. Il y a eu vol dans cette famille. Alors j'arrive, on dit, pasteur, viens nous aider pour la voleuse. Il y avait deux filles. Une fille courte et une grosse fille. Alors j'arrive, on me dit, pasteur, qui est la voleuse? Tous ceux qui pensent que c'est la fille courte, la voleuse, levez la main. C'est sérieux. Tous ceux qui pensent que c'est la fille courte, la voleuse, levez la main. Ah, vous n'aimez pas. Qui sont ceux qui pensent que c'est la brosse? Oh là là, elle est belle, celle-là. Mais je vous dis que quand je suis arrivé, j'ai dit tout de suite que c'est la fille courte. Forcez, c'est. Parce que Abdou n'est pas volé l'argent. Bon, c'est vrai, elles ont volé viande en sauce. Elles volé l'argent, c'est pas la vie. Donc, Abdou, je vais vous dire ce qui m'a poussé à être pasteur. Parce que moi, à la base, on m'a traité trop à la maison. C'est-à-dire, mon papa, les maîtres m'ont envoyé, vous voyez. Et j'ai pensé comme ça, comment faire pour qu'un jour, je sois à la place de mon père et mon père à ma place. Et vous savez que ce n'est pas possible. Mais j'ai trouvé la solution. Un pasteur. Comment on appelle les pasteurs à l'église? Papa pasteur. Alors comme ça, chaque dimanche, j'appelle mon papa, je le mets à genoux. J'ai pris sur le vieux et je dis au vieux, va, ta foi t'a sauvé. Et le vieux répond, amen, papa pasteur. Donc comme ça, j'ai réussi quand même à inverser les rôles, même si ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes à l'université Joseph Kizerbo. Mon collègue ici, il a parlé un peu de l'université, c'est bien. Mais vous savez, l'université, quand on était en terminale, à l'approche des examens, il y a un grand frère ou un professeur qui nous motivait en fait à venir à l'université. Il vous dit toujours que l'université, c'est un monde. L'université vous ouvre les portes. L'université vous aide. Mais entre nous, aujourd'hui, ce conseiller-là, je peux l'attraper. Sincèrement, je peux l'attraper. Et comme ça, on est arrivé à l'université. Tout va bien. Mais vous savez, l'université, c'est un lieu où tu ne sors pas, tu es dedans, mais tu as des souvenirs.
Tu sais pas pourquoi, mais tu as des souvenirs. Tu peux raconter aux petits qui sont arrivés ce qui se passe à l'université. Mais attention, je tiens à préciser que les enfants qui viennent d'arriver 2024, 2025, arrêtez de nous appeler vos devanciers. Parce que lorsque vous nous appelez comme ça les devanciers, avec tout le respect que vous nous apportez, vous venez composer avec vous cette dur. C'est bon, arrêtez. Il n'y a pas de devanciers à l'université. Si tu es venu contente-toi de ce que tu es venu faire. Personne ne t'a devancé ici. Pourquoi venir empêcher à venir de quelqu'un ici? Alors, dans l'université, nous on n'est pas pressés. Hein? C'est quand tu viens d'arriver que tu es pressé. Sinon, ceux qui sont là, non, ils ne sont pas pressés. Oui. Bon, je tiens à dire aux docteurs qui sont ici, ce qu'on dit ici, ça reste ici. L'université, c'est un monde. Hein? L'université, ça dit, vous êtes là, vous faites 3 mois à la maison. On vous programme, mais vous faites 3 mois à la maison, sans cours ni devoir. Et après, en même temps, on vient vous dire que pour rattraper le retard, c'est-à-dire le retard des 3 mois que vous avez fait à la maison, pour rattraper, vous n'aurez pas de vacances. Bon, si on t'a expliqué, tu as compris ce qu'on t'a expliqué. C'est un peu bizarre, les docteurs, ça reste ici. Nous fait pleurer dans les moments de tristesse. Mesdames et messieurs, vice-champions aux Jeux Université 2025 catégorie humour. Ils ont multiplié les différentes prestations en langue maori à la RTB 3. Ils animent les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube. Et les prestations passent donc à la RTB à travers donc, le lien Les Humoristes. Mesdames et messieurs, nos organisateurs donc, de cette première édition viennent rire avant les vacances. Je vous demande de les applaudir très très fort. Le Féroce et le Limonade. Mesdames et messieurs, je vous attends pas. Je vous attends pas. Je vous attends pas. Le plus bonheur. Lui, c'est le plus bonheur. Le plus bonheur. Le plus bonheur. Étudiant en master. Oui, mesdames et messieurs, en art, gestion et administration culturelle. Applaudissements économiques. Si Dieu voulait que les saints restent toujours debout, en les fabriquant, il allait y mettre les sous. Donc, ma soeur, sois très fière de travail que tu portes actuellement. Mesdames et messieurs, chers docteurs, chers étudiants affamés et rassasiés, bienvenue à la paroisse Saint-Issouf de També. Ici, nous rions, on sourit et on applaudit. Celui qui ne veut pas le faire, on lui demande. En fait, souvent quand je vois des gens comme ça, je suis tellement content de savoir que je ne suis pas seul à être en galère. Je sais que parmi vous, il y a des galèrements, même si je ne voulais pas dire la vérité. Mais je suis là aujourd'hui, ce n'est pas pour faire partie de votre galère, parce que vous êtes né avec ça dans votre sang. Si vous voulez qu'on fasse sortir la galère de chez vous, c'est que c'est vous qui allez mourir. Autant vivre avec votre galère. Mais la galère que moi j'ai, ça m'a été imposé par mon grand-père. Oui, au soir de sa vie, c'est moi qui étais son patient à l'hôpital. On a dépensé tous les biens, ça n'allait pas. À la dernière minute, on a dépensé tous les biens. Le grand-père dit, mon petit-fils, je n'ai plus rien à te donner, mais je te donne tout ce que j'ai, alors qu'il n'avait rien. Donc il est mort dans ça. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour chercher quelqu'un qui va prendre ma galère et ajouter la sienne. Je suis là également aujourd'hui
Parce que c'est moi qui représente la galère au Burkina Faso. En plus de cela, je suis venu vous parler de ma vie privée. Oui, parce que généralement les filles parlent des vies privées des gens à l'absence, mais aujourd'hui vous avez la chance que moi-même je viens pour vous parler de ma vie privée. Je vais vous parler de l'histoire entre ma copine et moi. Il faut dire que je vivais avec une copine pendant 8 ans. Mais je ne connaissais ni son père, ni sa mère, ni sa maison. Elle, au moins, honnêtement dit, hein, elle avait fait l'effort de connaître chez moi. Même le nombre de souris de ma chambre. Donc, au bout de 8 ans, elle m'a demandé au moins de venir connaître sa famille. Et en même temps, comme elle m'a demandé de venir connaître sa famille, je me suis levé, je n'avais rien. J'ai appelé Cyril Diécor qui est assis là. Il dit, ah Cyril, est-ce que tu peux me prêter une chaussure? Cyril m'a donné la chaussure. J'ai contacté Guy Léonce, en ce moment il était étudiant en histoire sur son vélo. Quelqu'un qui aimait la sapologie dit, est-ce que tu peux me prêter la veste? Il n'y a pas de problème. Il m'a donné. Bon, en même temps, c'était les deux historiens qui se suivaient, puisqu'il y avait aussi Jean Koulibaly qui était là. Donc, j'ai dit, Jean, vous pouvez me rappeler, c'était en quelle année? Lui, il m'a donné son pantalon. J'ai continué puisque ce n'est pas fini. Ah, il y a Zorom Idrissa, lui, il faisait droit. Et ils avaient des ceintures, quoi. J'aimais se fourrer. Moi, j'ai dit, ah, Zorom, est-ce que tu peux me prêter ta ceinture? Il m'a donné. J'ai pris et j'ai appelé Eboma. Franchement, il vendait cola au grand marché. Il dit, ah, la montre. Il m'a donné. Donc, quand je suis sorti, il y avait des étudiants, des commerçants. J'incarnais toutes ces personnes. Et quand je suis arrivé, voilà, le vieux père m'a fait asseoir ici. Et j'étais assis là. Il dit, mon fils, j'ai dit, oui, papa. C'est toi qui veux ma fille? J'ai dit, oui, papa. Il dit, si tu veux réellement ma fille, je vais te dire la vérité. Ma fille que voici, elle est innocente. Quand il a dit ça, la fille et moi, on s'est regardés, on a pensé aux 8 années que nous avons passées ensemble. Il dit que moi, je lui ai dit, à chaque fois qu'elle sort de l'école, à 17h30, elle doit être à la maison. En fait, le vieux ne sait pas que octobre, quand la fille va à l'école, si quand elle prend son programme, elle passe chez moi d'abord, nous on trace un autre programme avant que le vieux regarde ça. Donc, moi je dis, ah, comme c'était un beau-père qui parle, c'est comme évangile, il n'y a pas de question, pas de contradiction. J'ai écouté l'évangile jusqu'à la fin. Et il finit par me dire, mais comme ça là, il faut y avoir un bout. Je dis, ah, il y a Nissa. En fait, le vieux sait qu'en Afrique, il y a des ethnies qui ne se marient pas. Il m'a demandé, tu es quoi? Quand on demande tu es quoi, c'est pour savoir tu es de quelle ethnie. J'ai dit au vieux, je suis un être humain, puisque je n'ai pas de queue. Il dit, quand lui dit comme ça, parce que si je suis un moire, je n'aurai pas sa fille. Pourquoi? Parce que les Mossés ne sont pas romantiques. C'est là mon cœur a commencé à debout comme ça. Je dis, ah vieux, ce n'est pas le cas. S'il y a une ethnie plus romantique que les Mossés au Burkina Faso, c'est bien sûr les Mossés. Et pour ça, nous on parle avec des preuves palpables. Prenons l'exemple. Mes enfants, si les Mossés veulent que je dise, il faut que vous m'applaudissiez convenant. Au Burkina Faso ici, l'ethnie la plus nombreuse, ce sont les Mossés.
S'ils sont les plus nombreux, c'est parce qu'ils accouchent beaucoup. Et chez les Mosées, si vous voyez une femme qui n'a pas accouché, c'est au moins 8 enfants. Mais est-ce que vous connaissez comment convaincre une femme qui a 7 enfants d'ajouter le 7 et le 8e? Mais si tu n'es pas romantique, tu crois. Si vous demandez aux femmes Mosées, elles vont vous dire que les Mosées sont les plus romantiques de la planète. Seulement, chez nous, les Mosées, notre romantisme n'est pas exposé. Parce que le romantisme exposé chez les Mosées, on appelle ça le diable. Nous, on vit notre romantisme dans la chambre. Et pour continuer, vous pouvez voir un mari qui n'est pas capable d'avoir 3 repas par jour. Mais il a 3 femmes. Une grosse femme claire, une grosse femme noire et une femme skinny. Mais aucune femme n'ose quitter. Parce que le gars est tellement romantique. Quand je dis ça à mon beau-père, il est comme KO. Il dit, si c'est comme ça, je te donne ma fille parce que je sais que ma fille est tombée dans de bonnes mains. En même temps, moi j'ai appelé mon papa au village, j'ai dit, ah, finalement, il y a un feu, votre fils a eu une femme. Et le papa a organisé une fête au village. Quand je suis arrivé, ils nous ont accueillis. Mais quand nous sommes arrivés, il fallait quand même que mon papa cause avec moi un peu pour savoir comment ça s'est passé. J'étais assis à côté de mon papa pendant que les gens tapaient, tam-tam, dansaient partout. Il me dit, mon fils, ce que tu as fait, c'est formidable. Aucun de mes fils n'a encore fait cela. Mais comme ça, est-ce que la fille a un bon caractère? J'ai dit oui, papa. Puisque chez nous, les Mosées, quand un garçon veut se marier là, on demande d'abord est-ce que la fille a un bon caractère? Parce que chez eux, leurs fils n'ont jamais de problème. On vit après la mort. Alors, comment ça va qu'on n'est pas déjà mort? Qu'est-ce que la vie? C'est pourquoi nous devons vivre pour mourir. Pourquoi nous stressons le jour alors qu'il fait déjà jour? Pourquoi c'est la femme qui doit tomber enceinte? Une question. Mais, si l'argent ne fait pas le bonheur, que font nos jeunes filles auprès des commerçants? Si l'amour existait, pourquoi Socrate et moi sommes devenus des philosophes? Mais, si la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, mais pourquoi nous n'a jamais tourné? Autant de questions sans réponse. Sérieusement, heureusement qui sont des philosophes, les questions sont plus importantes que les réponses. Innocent, c'est toi? Connais-toi toi-même. Mais, que devient l'homme là? L'homme ne devient l'homme que par les hommes. Tu es conscient de ce que tu me dis? Tu as oublié. Quoi? Science sans conscience n'est que le blanc. Et puis vous avez aussi ces petits là. J'ai fait ton conseil de philosophie à l'époque, oh oui. Non. Et en plus de ça, j'ai appris la sagesse. Non. Celui qui cherche la sagesse est un sage. Celui qui croit l'avoir trouvée est un fou. Vous avez appris ces petits là. Et Dieu. Dieu n'existe pas, il est mort et son cadavre est sale. Et Papa God. Papa God
God n'existe pas. Même s'il existait, il existe, même s'il n'existait pas, il fallait le créer parce que pour que vous changez, vous puissiez penser à un être suprême. Mais je t'ai appris la philosophie. Non, tu m'as appris à philosophie. Tu ne m'as pas appris la philosophie. Les gens enseignent des élèves pour qu'ils deviennent des cartes de demain. Moi, j'ai enseigné un phénomène. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité que nous devons vivre. Seigneur, 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 Seigneur. Alors, mais dis-moi, j'espère que tu ne fais pas la politique. Si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui te fait. Et tu dis que l'homme était politique. Donc, tu me tiens encore dans le mot. Ça, c'est toi, tu me dis, ce n'est pas moi. Et tu sais aussi que si tu fais la politique, tu vas te faire des ennemis. Ah, l'homme est un loup. Mais, j'espère au moins que maintenant tu t'es marié. Tu es quitté les célibats. Quand tu n'as pas entendu ce que je vous ai dit. Si tu tombes sur une bonne femme, tu seras l'homme le plus heureux. Tu seras philosophe. L'homme le plus heureux. Si tu tombes sur une mauvaise femme, tu seras un philosophe. Tu veux dire que je suis les pas de Socrate. Et c'est que les gens n'ont pas compris là. En fait, le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Comment ça? Oui. Moi, je suis déjà en couple. Avec qui? Avec le célibat. C'est qui fait ça? En fait, les gens n'ont pas compris grand chose. Vous savez, on sait pas. Le célibat est tellement une étape importante à vivre que si tu sautes ces étapes-là, c'est grave. Parce que dans le célibat, c'est comme les grades dans l'armée. Oui, puisqu'il y a le célibat junior, il y a le célibat senior, il y a le célibat chef, il y a le sergent-chef, il y a le capitaine, il y a le colonel, jusqu'au général. Mais celui qui ne respecte pas toutes ces étapes-là, tu te maries aujourd'hui, après demain c'est divorce. Ou bien, ceux qui sautent ces étapes-là, à leur vieillesse, ils chercheront à rattraper le temps passé. C'est là où vous venez vous draguer nos petites boulettes, casse vite vos véhicules. Et actuellement, moi je suis à l'étape senior. Sois précis. Ça veut dire que tu as dégénéré avant de mourir. Parce que le problème est que je n'aime pas des filles trop grosses. Je n'aime pas des filles trop minces. Je n'aime pas des filles grandes de taille. Je n'aime pas des filles courtes aussi. Avant, moi j'aimais des skins petits grains. Oui, parce qu'il y a skins gros grains et petits grains. Moi j'aimais les skins gros petits grains. Parce qu'elles ont une forme rocambolesque. Tu peux transformer un cerveau en diamant. Mais le problème est que quand elle tombe enceinte, c'est comme un serpent qui a parlé de mais après tout aussi, au-delà du fait qu'elle te serve de lit, elles sont terribles. Comment ça? Elles pleurent vite. Très vite? Oui. Si tu lui fais un des cadeaux, elles pleurent. Oui, tu vas me faire. Les voisins vont penser que chaque jour dans votre couple c'est la bagarre, alors que c'est chaud. Donc c'est pourquoi moi je préfère les célibataires. Et moi je suis fier de ce que je suis. Et chacun doit être fier de ce qu'il fait. Tu vois un peu? Je vois. Voilà, c'est comme ça. On va faire quelque chose. Oui. Quand on va parler, vous dites ensemble, on s'en fout. C'est bon? C'est bon? Ici au Burkina Faso. Ici au Burkina Faso, la licence c'est pour 3 ans.
Mais on l'obtient après 5 ou 6 ans et on s'en fout, ça nous aide. On aime ça, on n'a pas envie de changer. Ici au Burkina et surtout à l'université, oui, on programme un devoir. Et après, on le déprogramme à la dernière minute et on saute de joie parce qu'on n'a pas envie de composer. Personne ne peut nous changer. On s'en fout. Ici au Burkina encore, Ici au Burkina, oui, tu viens à l'université avec les cheveux noirs. non, Et tu finis avec les cheveux blancs. Mais tu t'en fous. Tu aimes ça. Tu n'as pas envie de changer. C'est ça. c'est notre nature. Ici au Burkina, On aime tellement les grèves. oui, Mais on déteste le retard. Ça est dans notre sang. On n'a pas envie de changer. On s'en fout. ici au Burkina, Et surtout à l'université, oui, quand on te drague et tu refuses, oui, notre première prière est que tu ailles en session. Deuxième prière, tu finisses par abandonner. Et troisième prière est que ton copain même rate sa vie. et ça nous plaît dans ça. On s'en fout. Ici au Burkina Faso, On indexe, on pointe du doigt une chaise vide et on demande qui est assis ici. Ça nous plaît comme ça. ici au Burkina Faso, Tu vas à l'hôpital, le médecin te touche, il voit que ton corps est chaud, il te demande d'abord. c'est notre nature comme ça. C'est notre nature, on n'a pas envie de changer, on aime ça, ça nous plaît. On Ici s'en fout. au Burkina Faso, Ici au Burkina Faso, tu vois une femme enceinte et tu lui demandes, tu es enceinte? Nous on aime ça, ça nous plaît, on n'a pas envie de changer. On s'en fout. Ici au Burkina, à circulation, tu mets l'iotan et tu t'as encore la main. Parce que chez nous, l'iotan sur le suffit pas. ça nous plaît dans ça. Ça nous plaît dans ça. On s'en s'en fout. fout. Ici au Burkina Faso, oui, tu peux. On demande à un artiste, oui, que mais mon frère, tu fais quoi dans la vie? Comme si être artiste n'est pas une fonction. mais Ça nous plaît dans ça. nous plaît dans ça. On s'en fout. Ici au Burkina Faso, C'est ici au Burkina Faso que tu peux te le permettre. Tu te lèves, tu te sens tu t'habilles comme moi, tu viens, tu t'arrêtes dans un amphi, devant des étudiants, devant les enseignants, devant les docteurs, les MC. Tu fais 15 minutes, tu te sens, et il n'y a pas quelqu'un qui te donne 10 000 francs. Vous aimez ça, on aime ça. On s'en fout. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette première étape et on va se dire au revoir dans peu de temps. Mais avant qu'on ne se quitte, on va le tenir ensemble sur ceci. Si le père de l'enfant est inconnu, c'est que la maman était très connue dans le quartier. Qui vivent le talent de verdure. La verdure qui passe par le verre, dans l'ensemble des vertèbres. Ouais, le slam est ça. Mesdames et messieurs, Merci. Allô, micro, allô, test micro. Voilà, mesdames et messieurs, ensuite, nous allons appeler le deuxième humoriste, organisateur bien sûr de ce télévision. Il s'appelle tout simplement La Terrasse. Applaudissez lui. La Terrasse. Yeah. Et ensuite, ok, attention.
Appréciez la messe. Il n'y a pas pitié, les gars. Ok, mesdames et messieurs, je m'en vais faire appel là à ce jeune garçon également. Oui, c'est ce que je souligne. Il faut que le ciel, lui et moi, on a fait la force ensemble, on grandit ensemble. Voilà, donc je suis fier du travail qui s'est fait faire ici. Mesdames et messieurs, on va applaudir pour le plus merci. On les ovations du fois de plus. Un étudiant peut commettre tous les péchés du monde, mais jamais quitter une fille dont la maman a un restaurant à côté. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à votre émission favorite, Sauf Type, pilotée humoristiquement par nous et suivie par nous. Voici le thème du jour. Est-ce permis le mariage entre les étudiants? Je réponds. Est-il permis le mariage entre les étudiants? Pour le savoir, je ne suis pas sûr. J'accueille dans mon studio deux éminentes personnalités que je vais vous demander d'applaudir à chaque fois que j'appelle le nom de chacun. Il est le conseiller conjugal. Grâce à lui, plusieurs couples se sont mis en place. Il a 40 ans actuellement, mais il est toujours célibataire. Il s'appelle Jonathan Jonas. C'est quelqu'un qui a fait des larges et profondes études. Il a fait 3 fois le SUP, 4 fois le BPC, 5 fois le baccalauréat. Il est venu à l'université pour construire son domicile. Il s'appelle le Féroce. Le voici. Mesdames et messieurs, bienvenue. Monsieur le Féroce. Merci beaucoup d'être venu à notre émission. Selon vous, est-ce que le mariage entre étudiants doit être libéral? Est-ce qu'on doit permettre le mariage entre les étudiants? Parce que certains pensent que les étudiants ne peuvent pas se marier, d'autres disent non, les étudiants peuvent se marier. Quel est votre point de vue? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut savoir que cette question est la bienvenue. Et il faut aussi que je te rappelle que faire une année à l'université équivaut à une personne qui a 3 femmes. Effectivement, je me rappelle quand j'étais en première année, j'avais comme l'impression que mon voisin qui avait 2 femmes, on avait les mêmes problèmes. Puisque lui, il sortait le matin, il revenait le soir, c'est la même chose que je faisais. Et on était ensemble à la maison que le dimanche. Et en plus de ça, il faut savoir qu'un étudiant aussi a droit à cette précipitation. Ma femme, mon amour, mon cœur, mon petit chéri. Ma femme m'attend à la maison. Donc un étudiant a peine et bien le droit de se marier. Vous savez qu'à l'université, quand on vient, on quitte de diverses horizons. Et on se retrouve à l'université, et puis on s'entend un peu, et puis on essaie de faire des choses bien. Et dans ça, la prison sociale peut naître dans ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça, c'est ma première contribution. Merci beaucoup à vous. On va vous retirer la parole et le remettre à Zorata, mais bien avant, on va vous demander de l'applaudir très fort. Monsieur Touré, qu'est-ce que vous dites concernant ce que votre collègue a dit? Est-ce que pour vous, le mariage entre étudiants est permis? Bon, tout d'abord, j'aimerais poser une question. Oui. Est-ce que, de vous à moi, deux amis que c'était bien Non. En fait, moi, vu la qualité, l'expertise que j'ai et le diplôme que j'ai, et je me suis permis de m'inviter sur table et me poser ces genre de questions. Mais monsieur, c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Avec mes 40 ans d'expérience dans le célibat, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas sérieux. Non, si vous faites là, c'est pas sérieux.
Je répète, je ne suis pas sûr. Est-ce que vous êtes d'accord le mariage entre les étudiants? Non, mais je viens de vous dire que deux aveugles ne peuvent pas se tenir la main pour marcher. Ils vont aller où? D'abord, l'État subventionne les deux. Ça fait deux. Il y a des gens même qui prétendent, tu attends même le fonds pour faire PBS. Ça même, ça fait deux. Et même on vous héberge encore vous deux. Vous allez faire des enfants dans ça et puis l'État vous héberge. Le temps ne nous émène pas pratiquement. On paye. La cité universitaire, moi j'ai vu depuis 7 ans. On paye. On donne tout argent. L'État ne nous aime pas. L'État c'est qui? L'État c'est qui? C'est de l'argent. D'accord. De vous à moi, cité là, on est là-bas pour combien d'années? 2 ans, et puis lui il fait 7 ans. Mais ça, lui-même il est en train de profiter même du bienfait de l'État. Mais c'est pas normal. Moi je suis à l'université pour avoir fait une carte. Je n'ai pas envie de quitter l'université. Vous voyez ces gens de trucs. Il y a des étudiants qui viennent fraîchement d'arriver et il n'y a même pas de chambre. Et ce genre de personnes-là se permettent de construire même des familles. Il a même 2 femmes dans la cité universitaire. Est-ce que ça c'est normal? C'est ceux-là même qui remplissent les WC de l'université. S'il n'était pas permis d'avoir des femmes dans les cités universitaires, à quoi sert la construction des crèches dans les universités? L'État est conscient qu'il faut héberger toute la famille au sein de l'université. C'est tout. Donc il faut que les universités payent ça. Ça me bouillonne le ventre. Puisque l'État a compris que si nous sommes ensemble à l'université, nous sommes au supérieur et nos enfants sont à la crèche. L'État est pour nous, dit moi j'ai duré ici, je n'ai pas envie de quitter. Si je quitte ici, il y aura beaucoup de dépenses. L'institut, on paye combien? 3 000, voilà. Moi, je paye 2 500. Vous voyez? Donc, nous, on ne peut pas quitter dans ça. Moi, j'ai pris pour qu'on agrandisse crèche là. Après crèche là, on vient à l'école primaire d'abord. Après le lycée. Comme ça, les enfants vont venir nous trouver à l'université ici. Donc, selon vous, on doit encourager le mariage entre les étudiants. Et c'est pour cela que l'État a compris, il a construit les crèches à l'université pour que les étudiants fassent des enfants qui vont aller à la maternelle et ensuite ils vont construire les écoles primaires. Aussi les lycées, donc quelqu'un il vient à l'université, il fonde sa famille et il reste en même temps à l'université. Vous partagez ce point de vue? Non, jamais. Et il y a une auteur qui dit que l'étudiant n'a pas de droit au plaisir. Donc, il faut t'acheter un savon Citec et puis la faire arranger. Vous voyez? Donc, il faut aller avec le savon Citec pour pouvoir bosser. Ah bon, je sais que vous convenez avec moi que le savon Citec aussi peut arranger l'affaire. Voilà. Donc, vous vous contentez de ça et puis vous bossez. Au lieu d'aller se marier et puis créer un problème marital. Vous voyez? Imagine un étudiant qui se contente du phonème et il va se marier à une étudiante. Les deux ils vont aller où? Ça, c'est un problème. Donc, l'État est obligé de gérer 2 personnes. Et sur quoi ils vont faire un enfant? Et là même, c'est gâté. Ça, là encore, l'État doit prendre en charge en construisant des crèches. Non, ça même, il faut vraiment... En fait, lui, il n'a pas compris. Il parle dans les nuages. L'État a compris que nous, les étudiants, on a beaucoup de dépenses. C'est pourquoi l'État nous donne le fonds pour qu'on diminue et aller un peu nos souffrances. Le fonds sert à diminuer nos problèmes. Toi, tu diffères de l'évite. Toi, même ton diplôme dans quoi même encore là, ça ne te sert pas en fait. Je ne prends pas de position, mais je sais que dans toutes les couches de la société, l'étudiant est minimisé. Je prends ça dans 3 cas. Quand vous partez d'abord à la gare Saramania, il y a tarif ordinaire, tarif étudiant. Ça veut dire que c'est le plus vulnérable de la société. Quand vous partez dans les salles de cinéma, on dit adultes, enfants et étudiants, 1000 francs. Le prix du lit de la société. Tarif d'entrée au musée de Thomas Sankara. Là-bas, ils ont mis internationaux, nationaux, enfants par adultes. Ce qui veut dire que étudiant équivaut à enfant. Même s'il a 40 ans. Donc ça veut dire 2 aveugles ne peuvent pas se tirer. Quelqu'un qui est à la charge même de quelqu'un et qui
va aller encore chercher d'autres charges pour s'ajouter, ça va vraiment être difficile. Parce que la différence entre un étudiant et un mendiant, c'est seulement la boîte. Sinon, ils sont tous des mendiants, selon moi. Affirmatif. Maintenant, ce que vous oubliez est qu'à l'université aussi, il y a trop de conflits. Parce que, pourquoi? Parce que toi, tu as eu ton bac, tu es venu, tu as trouvé quelqu'un de Bobo, de Webouya, vous n'allez pas à vivre ensemble. Mais si on permet qu'entre les étudiants, ils se marient, ils vont fonder des familles dans 10 ans. C'est une seule famille, peut-être ça sera la famille Ouedraogo, les boursiers, qui seront remplis de l'université, et puis ça va passer. Parce qu'ils sont tellement forts dans ça. Voyez un peu. Et en même temps, on va promouvoir la cohésion sociale. Donc je pense que l'État a bien compris et on doit encourager cela, le mariage entre les étudiants. Et le choix même de certains étudiants est que l'État fasse un étudiant, une étudiante, pour faciliter la tâche. Non, là, moi, je vous arrête. Parce que l'université n'est pas un centre, n'est pas un dortoir. C'est un centre où venir étudier, se faire former, avoir des diplômes et servir la nation. Et toi, tu viens, tu te permets de fonder une famille. Et tu t'appelles même M. Ouedraogo. Je t'allais tout de suite. Toi, tu dis que l'université n'est pas un lieu où on doit venir. L'université est un lieu où on doit se former. Et vous, les publics là-haut, quand chacun quitte sa famille pour venir à l'université là-haut, qui vous a rappelé comment fonder une famille? On s'est fait former nous-mêmes pour pouvoir fonder une famille. C'est une école. Pourquoi y arriver les gens ici? Mesdames et messieurs, vous avez tous écouté. Pour Sourata, 2 aveugles ne peuvent pas se dire. Et pour moi, la différence entre un étudiant et un mendiant, c'est la boîte. Sinon, nous sommes tous pareils. Pour Féroce, il faut encourager le mariage entre les étudiants. Je ne prends pas position. Chacun va prendre position ensemble. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission et on va se dire au revoir pour notre jour. À la prochaine édition, avec d'autres invités et d'autres participants. Mais avant qu'on se quitte, on retient ensemble ceci. Quelle que soit l'avancée de la technologie, l'enfer ne sera jamais climatisé. Faites Mesdames et messieurs, les Zimouris, s'il vous plaît, applaudissements de Louis, le Féroce, le gouverneur et Zourata. Merci à vous pour cette très belle prestation. Et donc, mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de la première édition. Et bien avant, nous allons dire une fois de plus merci à l'Université Joseph Lizermo, merci à IOI 24, merci à IRET, merci à Oreille de Campus, merci à CIEDECOR, à UBS, les docteurs, merci à l'ensemble des étudiants. Je suis venu sur ce théâtre ce soir. Premièrement, c'est pour encourager les organisateurs parce que c'est une bonne idée de distraire les étudiants. Et aussi pour valoriser le théâtre en lettres modernes aussi. Ok, qu'est-ce que vous avez appris à la fin de Et ce que j'ai appris de ce théâtre est que à travers le riz, les humoristes ont su nous révéler certaines réalités qui sont tabous, qu'on ne parle pas à l'université Joseph Kizerbo ici. Les étudiants qui ne sont pas venus pour suivre ce spectacle, vraiment, je les invite à venir pour suivre parce que cela encourage les humoristes aussi à aller de l'avant. Voilà, parce que si toutefois eux aussi ils étaient venus, cela allait apporter une pierre de plus, voilà, pour les motiver, quoi. Je suis venu pour suivre ce spectacle ce soir. Il faut dire que les humoristes, ce sont des étudiants de l'Université Joseph Kizerbo. Tous les jours, on est ensemble et ils ont décidé quand même de nous faire rire avant les vacances. Donc il nous va de soi de participer à cette activité, voilà, et qui fait du bien parce que ce sont des talentueux et il faut les accompagner, il faut les encourager. Voilà, à travers donc notre présence, on a vu qu'ils ont vraiment présenté un spectacle, en tout cas de grandeur. Voilà, donc c'est vraiment de les accompagner dans cette optique. L'appel que je lance à travers mes camarades étudiants, c'est vraiment de s'intéresser parce que le théâtre est très important. Voilà,
c'est vraiment un moyen de cohésion, voilà, un moyen vraiment de solidarité, d'entraide entre camarades étudiants. Voilà, la première année qu'on est venu, on a suivi, il y avait vraiment, voilà, il y avait de l'ambiance dans la salle. On a appris à travers eux et c'est vrai, ils s'amusent, mais il y a un message aussi qu'ils apportent à travers donc, ce spectacle. Voilà. Merci. Il faut dire que je fais partie des humoristes, c'est nous qui organisons cette activité, disons ce spectacle Viens rire avant les vacances. Et cette activité, on a commencé à l'organiser il y a quelques mois de cela, depuis le mois de mars, et on a constaté à un moment donné, en tant qu'étudiant dans ce temple du savoir, on a constaté à un moment donné que les étudiants ont la constipation cervicale. Ça veut dire qu'ils s'adonnent seulement aux cahiers et aux études, mais il faut souvent aussi se détendre, puisque le rire est thérapeutique. En tant qu'humoriste, c'est bon également de faire rire le public en oubliant ses soucis. C'est la raison pour laquelle nous avions initié, à la sortie de nos assises, c'est bon d'organiser ce spectacle. C'est pourquoi nous avons organisé ce spectacle aujourd'hui 19 juillet 2025 à l'université Joseph Kizerbo. Ok, est-ce que à la fin de cette activité, est-ce que vous êtes satisfait de l'événement? Et évidemment, s'il y avait un mot au-delà du mot de satisfaction, je l'aurais employé parce que nous sommes vraiment ravis. Il faut dire que nous sommes au sommet de notre joie parce que les gens sont sortis. Nous avions reçu donc des accompagnements de part et d'autre, de par leur présence. Même si ce n'est pas financier, on a reçu des accompagnements de la présence et des étudiants et des professeurs, ceux même qui nous encadrent, et de tout le monde, même la presse. Nous sommes vraiment ravis. Ok. Qu'est-ce que vous souhaitez comme accompagnement ou innovation dans vos prochaines activités? Comme innovation, il faut dire que tout début est difficile. C'est la première édition. Nous attendons dans les prochaines éditions que nous puissions améliorer donc ce spectacle. Au regard des conseils de part et d'autres que nous allons acquérir de par nos grands frères, on a toujours dit qu'on apprend toujours au pied de nos grands frères. Donc les conseils que nous allons acquérir de gauche à droite nous permettront également d'organiser un spectacle hors pair qui ne sera pas donc comme cette année-ci. L'initiative Viens rire avant les vacances, c'est une initiative des étudiants, la plupart dans le master AGAC, Art et Gestion de l'Administration. Voilà, donc quand ils m'ont contacté, ils m'ont expliqué un peu le concept et puis j'ai trouvé que c'était assez nouveau et qu'il fallait effectivement les accompagner pour cette première édition. Ok, selon vous, qu'est-ce que ce théâtre peut apporter aussi les étudiants? Ok, merci beaucoup. Donc nous avons vu ce soir de l'humour pendant plus de 2 heures. Et comme on dit, l'humour, le théâtre vient de l'humour aussi. Donc nous avons vu des gens qui se sont retrouvés dans les différents sketchs que les étudiants ont donnés. Donc je pense que ça contribue, si vous voulez, à la cohésion sociale déjà, parce qu'on a plusieurs étudiants d'autres universités qui sont ici, qui n'est pas l'université Joseph Kizerbo seulement. Donc ce mélange peut favoriser la cohésion sociale. Ensuite aussi, comme le concept c'est rire avant les vacances, et après une année, il faut dire qu'avec même la normalisation de nos années, si les gens après tout ce travail viennent rire un peu, rire de leurs problèmes, voir ce que les jeunes peuvent faire, ça peut les aider aussi à aller de l'avant. Et si effectivement l'année à venir ils reviennent, ils auront encore un peu le courage de le faire. Comme je dis, c'est vraiment une initiative originale qu'on n'avait pas encore vue, que les étudiants eux-mêmes s'organisent comme cela. C'est nouveau, voilà, nous étant à l'université. Donc quand on voit cela, et c'est beaucoup encourageant. Et puis bon, être un parrain académique, c'est aussi apporter tout ce qui est scientifique, voilà, à leur travail et aussi les encourager pour leur dire qu'ils sont sur la bonne voie et que l'édition prochaine, voilà, ils peuvent être encore sûrs que nous allons encore mieux nous préparer pour les accompagner parce que nous n'allons pas les laisser en plein vol comme l'autre a dit. Donc le rire est thérapeutique. Aristote l'a dit, le rire est catharsis, c'est-à-dire ça soigne.
Voilà, donc tous les problèmes que nous avons, en venant suivre cela, on s'interroge et en s'interrogeant, on trouve les solutions. Et comme même ils ont dit dans leur spectacle, ce n'est pas forcément les réponses qui sont importantes, mais souvent ce sont les questions. Voilà, donc c'est une initiative vraiment qu'il faut accompagner, mais une initiative vraiment que les autorités aussi universitaires, à travers le président de l'université, Joseph Kizerbo, a bien voulu que l'activité se tienne ici. Et avec la situation que nous vivons, il faut souvent aussi des boulets de rire dans notre société.